Bonjour à tous. La coutume de tout le peuple juif, de tout l'âme Israël, pendant la nuit de Rosh Hashanah, elle est effectivement de faire ce qu'on appelle les simanim, de faire tout ce qui est les signes, c'est-à-dire prendre plusieurs fruits et légumes, chacun en fonction de sa coutume, et de faire des brachas dessus, de prier à Hachem que on puisse avoir une bonne année par le mérite de ces brachot-là et de ces signes-là qu'on aura fait. Cette coutume-là, elle a une source très forte puisqu'elle est explicite dans la Gemara, elle est aussi explicite dans les paroles du Shulchan Aruch. Et la raison, elle est parce que faire des signes, la Gemara dit que faire des signes, mille taïs, c'est-à-dire que il y a quelque chose dans cela. Même si ça nous a l'air quelque chose de très petit, de très insignifiant, malgré tout, ça a un impact très grand sur toute l'année, donc c'est important de les faire. La question, elle est, quand est-ce qu'on devra faire ces brachot-là? Est-ce que ces brachot-là, le mieux serait de les faire après le kiddush, mais avant Netilat Yadayim? Ou est-ce que ce serait mieux d'attendre de faire Netilat Yadayim, de faire Amotzi, et ensuite de faire ces brachot-là? La question, elle est, si on mange une quantité de quoi faire la bracha acharona sur ces fruits et légumes, effectivement, si on va faire ces brachot-là entre le kiddush et Netilat Yadayim, on va rentrer en fait dans une discussion entre les décisionnaires. Est-ce on pourra faire la bracha harona sur ce qu'on a mangé, ou est-ce que non, on ne pourra pas la faire la bracha harona? Pour quelle raison? Pour la simple et bonne raison que, vu qu'on a fait ces brachot-là juste avant de faire Amoti, il y a beaucoup de décisionnaires qui pensent que le Birkat Hamazon rendrait quitte la bracha harona sur ces aliments qu'on aura mangé. Effectivement, le Rav Ovadia tranche que le mieux est, suite à ce que j'ai dit, suite à la raison que j'ai mentionnée, de faire ces brachot-là, non pas entre le kiddush et l'initiative, mais bien après motzi, et à ce moment-là, de pouvoir faire la bracha rishona sur ces fruits et légumes, et donc on ne fera pas de bracha chana puisqu'on a mangé ces fruits et légumes-là en plein milieu d'un repas de pain, et tout ce qu'on mange dans un repas de pain, la bracha acharona, on ne la fera jamais, on comptera toujours sur le Birkat Hamazon. Cependant, il faudra préciser deux choses. La première chose, elle est que ceux qui décident de faire ces brachot-là après motzi, pour la bracha on a dit qu'il n'y a pas besoin de la faire. Pour la bracha rishona, ça dépend. Si on parle d'aliments qui sont cuits, comme la tête de mouton, ou certains aliments comme voilà, il y a qui prennent les blettes et les poireaux et qui les cuisent, ce sont des aliments qui sont cuits, des légumes qui sont cuits, marqué dans le Shulchan Aruch qu'on ne fait pas la bracha rishona. La première bracha, on ne la fera pas non plus. Mais tous les aliments qui sont crus, que ce soit la pomme, que ce soit les dattes, que ce soit d'autres aliments qu'on prend, vu qu'ils sont crus et on ne mange pas ça pour se rassasier, simplement pour les signes qu'on veut faire le soir de Rosh Hashanah, il y aura oui effectivement besoin de faire la bracha Rishona, même si on le fait après avoir fait un motzi. Deuxième chose à préciser, si quelqu'un ont fait effectivement, ils ont mangé la quantité de bracha Haona avant motzi, une fois que c'est déjà fait, il y aura quand même tout de même pas besoin de faire la bracha Haona.